Je lis. Il faut toujours revenir aux fondamentaux. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, l'Assemblée générale proclame, article 1er, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, pour situer le texte dans son exactitude littérale. Le mot de dignité est ici avant même celui de droit, et vous avez observé dans la lecture du préambule que le concept de dignité était l'organisateur des trois autres valeurs sur lesquelles sont fondés les droits de l'homme. La dignité, inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux, constitue le fondement, le socle donc, de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. On a voulu, au sortir de la douleur que fut la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu inscrire, et c'était la première fois qu'on le faisait, dans le droit, cette notion de dignité longuement mûrie à travers des siècles de réflexion, à travers des siècles de civilisation. Et les Allemands, qui avaient à se relever plus vite que les autres, ont été les premiers, soit dit en passant, à inscrire dans l'article 1er de leur loi fondamentale, l'équivalent de la Constitution, le texte suivant: la dignité de l'être humain est intangible. Autrement dit, nous tenons là une notion de la dignité qui est consubstantielle à l'humanité, indiscutablement. Être humain, c'est être digne, c'est être humain. Et évidemment, il ne s'agit pas d'une qualité, d'une détermination physique, psychique, il s'agit bel et bien d'une décision que nous prenons dès lors que nous sommes humains, sans même avoir à la contractualiser, à la juridiciser. Elle n'est pas le fruit d'une décision, en quelque sorte, d'ailleurs, elle est ce qui permet de prendre des décisions. Elle est ce qui permet de vivre la vie morale, elle est ce qui permet, on vient de l'entendre à travers le rappel de l'énoncé du préambule de la déclaration de 48, elle est ce qui permet aux autres valeurs de subsister. Elle est donc le fondement, oui, en effet. Et un fondement ne se discute pas, parce qu'il est justement, par définition, dans l'axiomatique, il est dans le point de départ obligé de tout le reste.